Le compte à rebours est lancé et l'excitation ne cesse de monter dans tout un pays. À mesure que l'échéance approche, une ferveur rare s'empare des passionnés de football congolais, conscients qu'ils s'apprêtent à vivre un moment d'histoire. Cette fois, ce n'est plus un rêve lointain, ni une simple projection, mais une réalité. La République démocratique du Congo s'apprête à faire son grand retour sur la scène mondiale plus d'un demi-siècle après sa dernière apparition. Une attente interminable qui touche à sa fin dans quelques semaines. Les Léopards entreront dans l'arène de la Coupe du Monde 2026 avec un premier choc face à Portugal National Football Team, prévu le 17 juin pour lancer la compétition dans le groupe K. Une affiche qui annonce immédiatement la couleur. Il ne s'agira pas simplement de participer mais de marquer les esprits et de prouver que le football congolais a évolué. Dans les coulisses, le travail est intense, le staff affine les stratégies, ajuste les systèmes et prépare chaque détail sous la direction de Sébastien Desabre, dont la méthode rigoureuse commence à porter ses fruits. Mais au-delà du travail tactique, une autre stratégie prend forme plus discrète mais essentielle, celle du renforcement de l'effectif. Dans cette mission, un homme joue un rôle clé, Gabriel Zakuani, ancien capitaine des Léopards aujourd'hui influente en Angleterre. Grâce à son expérience et à son réseau, il participe activement à convaincre certains joueurs binationaux de rejoindre la sélection congolaise, une démarche stratégique à l'approche d'une compétition aussi exigeante où chaque renfort peut faire la différence. Des discussions avancent, des noms circulent et l'espoir d'un groupe encore plus solide devient réel. Pendant que l'avenir se construit, le présent apporte aussi son lot de tensions, notamment avec les clubs européens après la récente période internationale marquée par la qualification historique. Le cas de Cédric Bakambu illustre parfaitement cette situation. L'attaquant n'a pas immédiatement réintégré le groupe du Real Betis, préférant rester au pays pour célébrer avec les supporters un moment historique, ce qui a créé un décalage avec les exigences de son club engagé en compétition européenne. En Angleterre, la tension est encore montée d'un cran avec le West Ham United qui n'a pas caché son mécontentement concernant le retard de Aaron Wan-Bissaka. Malgré son retour à l'entraînement, le club aurait engagé des démarches auprès de la FIFA, estimant que son absence n'était pas justifiée, une situation délicate qui pourrait avoir des conséquences. En Espagne, le dossier de Charles Piquel suscite également des réactions après son retour tardif au sein du RCD espagnol, où il prépare un match important face au FC Barcelona, mais la direction du club n'a pas apprécié ce retard, laissant planer des tensions similaires. Malgré ce contexte, certaines nouvelles restent rassurantes. Plusieurs internationaux ont rapidement repris les entraînements, montrant leur professionnalisme et leur engagement. Lionel Mpassi avec le Havre AC, Nathanaël Mboukou également de retour avec son club et Steve Capuadi qui a repris avec son équipe en Pologne. Des retours qui rassurent, même si l'équilibre reste fragile entre les ambitions de la sélection et les obligations des clubs. Et justement, alors que ces tensions commencent à s'apaiser, une nouvelle dynamique bien plus excitante est en train de naître en coulisses, une dynamique qui pourrait transformer profondément cette équipe congolaise avant le grand rendez-vous mondial. Et justement, alors que cette nouvelle dynamique commence à émerger en coulisses, une réalité plus délicate vient rappeler que tout n'est pas encore totalement sous contrôle. Car derrière l'enthousiasme général se cachent aussi des tensions administratives et des incertitudes qui pourraient peser sur la préparation des Léopards. Ces plaintes déposées par certains clubs européens ne sont pas anodines et pourraient entraîner des sanctions financières, voire d'autres mesures disciplinaires encore floues à ce stade. Une situation qui inquiète mais qui n'efface pas l'essentiel, à savoir le retour progressif des joueurs dans leurs clubs respectifs, un point rassurant à l'approche d'une échéance aussi capitale où chaque détail physique et mental comptera, car à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde, l'objectif est clair, retrouver un groupe compétitif prêt à répondre présent dès le premier match. Mais au-delà du terrain, une autre polémique est venue agiter l'opinion publique, notamment autour de Chancel Mbemba, dont les propos tenus au Palais du Peuple ont suscité de vives réactions au sein de la communauté congolaise. Entre critiques sévères et soutien plus discret, le débat a rapidement pris de l'ampleur, révélant les attentes immenses qui reposent sur cette génération. Dans ce contexte tendu, Cédric Bakambu est intervenu avec un message plus rassembleur, appelant à l'unité et à la compréhension de la souffrance du peuple congolais. Une prise de parole saluée mais qui n'a pas suffi à calmer toutes les tensions, notamment lorsqu'un supporter a suggéré un changement de capitana en faveur de Bakambu, une idée immédiatement rejetée par l'attaquant qui a tenu à recadrer fermement en affirmant que Chancel Mbemba reste et restera le capitaine de la sélection, un message fort qui vise à préserver la stabilité du vestiaire à un moment crucial car toute division interne pourrait coûter cher à l'approche d'un tournoi aussi exigeant. Pendant que ces débats agitent les réseaux sociaux, un autre défi de taille se
se profile celui de la présence des supporters congolais lors de la compétition. Contrairement aux précédents déplacements, notamment à Guadalajara, la tâche s'annonce bien plus complexe cette fois-ci en raison des exigences strictes imposées pour l'accès au territoire américain. Une caution estimée à 15 000 $ par personne serait exigée pour l'obtention du visa, une barrière financière considérable qui risque de limiter fortement la mobilisation des fans africains et particulièrement congolais. Une situation préoccupante lorsque l'on connaît l'importance du 12e homme dans ce type de compétition. Des figures emblématiques de l'animation comme Lumumba Veya ou encore Mundele Ndundu pourraient ainsi se retrouver écartés de ce rendez-vous mondial faute de moyens suffisants. Malgré tout, l'espoir subsiste de voir les autorités congolaises trouver des solutions pour faciliter le déplacement des supporters car leur présence pourrait jouer un rôle déterminant dans l'élan de l'équipe. Sur le plan purement sportif, les regards se tournent désormais vers l'adversaire principal du premier match, à savoir Portugal National Football Team dirigé par Roberto Martinez, qui n'a pas manqué de saluer la progression de la sélection congolaise, reconnaissant la qualité d'un groupe qu'il connaît bien depuis son passage à la tête de la Belgique. Ces déclarations témoignent d'un respect réel pour les Léopards et soulignent la difficulté du défi à venir, notamment après les performances solides réalisées par la RDC lors de sa qualification, un message qui renforce encore davantage l'importance de cette première confrontation prévue à Houston le 17 juin, un rendez-vous qui pourrait déjà orienter le destin des Congolais dans ce groupe K. Dans cette perspective, la préparation s'intensifie sous la supervision de Sébastien Desabre, qui a déjà lancé une organisation minutieuse en amont, avec une équipe envoyée aux États-Unis pour gérer les aspects logistiques, allant du choix des hôtels au terrain d'entraînement, en passant par la planification des matchs amicaux face à des sélections comme la Colombie et la Nouvelle-Zélande, une stratégie globale qui montre à quel point rien n'est laissé au hasard dans cette campagne historique. Et au cœur de cette préparation, une pièce continue de prendre de l'importance, celle de Gabriel Zakuani, dont le rôle dépasse désormais le simple cadre d'anciens joueurs puisqu'il agit comme un véritable relais entre l'Europe et la sélection congolaise, travaillant en étroite collaboration avec le staff pour identifier et convaincre de nouveaux talents capables de renforcer l'équipe. Une mission stratégique qui pourrait bien réserver encore des surprises et qui ouvre justement la porte à une nouvelle étape dans cette analyse où les noms de potentiels renforts commencent déjà à circuler avec insistance, et c'est précisément dans cette logique de renforcement stratégique que le rôle de Gabriel Zakuani prend une dimension encore plus déterminante, car loin d'être un simple observateur du football moderne, il s'impose aujourd'hui comme un véritable acteur de l'ombre dans la construction de cette équipe congolaise. Ancien défenseur passé par plusieurs clubs anglais, il connaît parfaitement les exigences du haut niveau et surtout les réalités du football européen. Désormais consultant sportif influent, il utilise sa position pour identifier, suivre et approcher des profils capables d'apporter une réelle plus-value aux Léopards. Et ce travail a déjà porté ses fruits, comme en témoignent certaines arrivées marquantes au cours des dernières années, parmi elles celle de Axel Tuanzebe dont le ralliement à la sélection congolaise reste un tournant important dans la dynamique actuelle. Une image reste gravée, celle de sa rencontre avec Sébastien Desabre à Bruxelles au moment de finaliser son engagement officiel avec la RDC. Un symbole fort d'un projet qui prend forme avec méthode et conviction, mais ce n'est pas tout, car Aaron Wan-Bissaka représente sans doute l'un des plus grands coups réussis dans cette stratégie de recrutement ciblé, longtemps convoitée sans succès par plusieurs sélectionneurs passés comme Florent Ibenge, Hector Cuper ou encore Christian Nsengi Biembe. Il aura fallu l'arrivée d'un nouveau projet structuré autour de Sébastien Desabre et surtout l'implication directe de Gabriel Zakuani pour faire basculer la décision, un changement qui illustre parfaitement l'importance d'une organisation solide en coulisses, capable de convaincre là où d'autres avaient échoué. Aujourd'hui, ces deux joueurs sont devenus des pièces essentielles de l'effectif congolais. Axel Tuanzebe s'étant illustré comme un héros lors du match décisif face à la Jamaïque, en inscrivant le but de la qualification, tandis que Aaron Wan-Bissaka a rapidement imposé son impact grâce à ses performances solides sur les dernières journées des éliminatoires. Deux profils qui incarnent parfaitement cette nouvelle ambition de la RDC, une équipe qui ne se contente plus de participer mais qui veut désormais rivaliser. Et pourtant, malgré ces réussites, le chantier reste ouvert car à l'approche de la Coupe du Monde, les débats se multiplient autour de la nécessité de renforcer davantage certains secteurs de jeu. Si une partie des observateurs estime qu'il faut préserver le groupe qui a arraché la qualification dans des conditions parfois difficiles sur le continent africain, d'autres voix s'élèvent
pour rappeler que le très haut niveau impose des ajustements constants, notamment en attaque et au milieu de terrain où certaines limites ont été observées. Dans ce contexte, Gabriel Zakuani ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il a lui-même confirmé travailler sur de nouveaux profils susceptibles de rejoindre la tanière avant le grand rendez-vous mondial. Lors d'une intervention médiatique, il a laissé entendre que plusieurs noms étaient déjà identifiés, allant même jusqu'à évoquer une liste restreinte de joueurs ciblés avec précision. Une déclaration qui a immédiatement suscité l'attention et relancé les spéculations autour des futurs renforts. Face aux questions insistantes sur sa capacité à convaincre des talents évoluant en Angleterre, il a répondu avec assurance, mettant en avant son accès privilégié au match et son réseau développé dans le milieu, expliquant que son rôle de consultant lui offre une vision élargie du vivier congolais à l'étranger et lui permet d'entrer en contact direct avec des joueurs potentiels. Un avantage stratégique qui accélère considérablement le processus de négociation et de persuasion. Selon ses propres propos, une liste de 3 joueurs aurait déjà été établie avec soin et serait prête à être transmise au staff technique, une étape décisive puisque la validation finale revient à Sébastien Desabre, chargé d'évaluer l'opportunité d'intégrer ces nouveaux éléments dans un groupe déjà en construction, un choix délicat qui devra concilier équilibre collectif et apport individuel, et à mesure que ces informations émergent, une certitude s'impose, la RDC ne veut rien laisser au hasard dans sa préparation et se donne les moyens de ses ambitions, laissant planer un suspense captivant autour des prochains noms qui pourraient venir renforcer une sélection déjà en pleine transformation à l'aube de son plus grand défi mondial, et c'est justement là que cette stratégie prend une dimension encore plus fascinante. Car Gabriel Zakuani ne limite plus son champ d'action à l'Angleterre, mais élargit désormais son influence à l'ensemble de l'Europe, une évolution majeure qui change complètement la donne dans la quête de nouveaux talents pour la sélection congolaise. En s'appuyant sur son réseau et sa connaissance approfondie du football international, il est aujourd'hui capable d'identifier et d'approcher des profils en France, en Belgique, en Allemagne, et bien au-delà, une mobilité qui permet à la RDC d'explorer un vivier beaucoup plus large et surtout de ne laisser passer aucune opportunité. Dans ce contexte, le mystère reste entier autour des joueurs évoqués, puisqu'aucun nom n'a été officiellement dévoilé, mais un indice intrigue particulièrement, celui de profils que certains observateurs connaissent déjà. Une déclaration qui ouvre la porte à de nombreuses spéculations et pousse à analyser les besoins actuels de l'équipe pour tenter d'anticiper ses renforts potentiels. Car au-delà de l'enthousiasme, une réalité s'impose, certains secteurs doivent être consolidés pour espérer rivaliser avec les grandes nations, notamment au milieu de terrain et en défense, où l'intensité du très haut niveau exige des profils à la fois techniques et physiquement dominants. Dans cette optique, plusieurs noms reviennent avec insistance, à commencer par Roméo Lavia, joueur de Chelsea FC, dont le talent ne fait aucun doute malgré une période marquée par des blessures. Son profil moderne, sa qualité de récupération et sa capacité à relancer proprement pourraient apporter une véritable valeur ajoutée à un milieu déjà composé de joueurs comme Samuel Mutusami, Noah Sadiki ou encore Edo Kayembe. Un autre nom attire également l'attention, celui de Japhet Tanganga, défenseur évoluant en Angleterre dont le profil athlétique et la polyvalence pourraient offrir des solutions supplémentaires dans l'axe défensif aux côtés de Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe. À cela s'ajoute la piste prometteuse de Stephen Founy, jeune joueur formé à Manchester City et actuellement en progression du côté de Watford FC, un profil polyvalent capable d'évoluer en défense centrale comme sur le côté gauche et dont le potentiel suscite déjà de l'intérêt. D'autres pistes existent mais présentent davantage d'incertitudes, à l'image de Dylan Bakwa dont le temps de jeu limité complique une éventuelle intégration immédiate dans un contexte aussi exigeant que celui de la Coupe du Monde. À l'inverse, Paris Magoma apparaît comme une option crédible, lui qui a déjà exprimé son intérêt pour représenter la RDC et qui poursuit sa progression en Angleterre avec des débuts remarqués. Mais parmi toutes ces possibilités, un nom semble revenir avec insistance, celui de Stephy Mavididi dont le dossier serait déjà très avancé en coulisses. Son profil offensif, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres pourraient apporter cette touche supplémentaire tant recherchée dans le secteur offensif congolais, et à mesure que ces pistes se dessinent, une certitude se renforce, la RDC est en train de bâtir un projet ambitieux où chaque décision est pensée pour maximiser les chances de réussite sur la scène mondiale. Le travail engagé en coulisses pourrait bien transformer cette équipe en une formation redoutable, capable de surprendre et de marquer durablement les esprits. Alors maintenant, la question reste ouverte. Quels seront les choix définitifs et quels joueurs auront l'opportunité d'écrire cette nouvelle page de l'histoire du football congolais? Dites-nous vous aussi quel nom vous voyez rejoindre la tanière et participer à cette aventure exceptionnelle. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et rejoignez la communauté sur Flashsport pour ne rien manquer de toute l'actualité du sport congolais. À très bientôt sur Flashsport.